suis en congé maternité et je dois reprendre le boulot en mai. Donc pour ma petite, en fait, j'ai obtenu une place en crèche, mais uniquement pour septembre. Et donc là, depuis un moment, j'étais vraiment en recherche d'une place. Parce que quand je vais reprendre en mai, j'ai pas de solution de garde. Et donc, j'ai essayé de voir avec la crèche où va Gabriel en ce moment. Et la directrice m'a bien fait comprendre qu'il n'y a plus de place en fait. Que voilà, elle peut pas prendre à l'extérieur parce que vraiment ils sont saturés et qu'il va falloir que je trouve une solution. Donc là, j'ai commencé à paniquer un peu parce que bon, les crèches, on sait comment c'est compliqué pour avoir une place surtout d'urgence et tout. Et donc, j'ai commencé à voir avec les assistants maternels, et là, vraiment compliqué. Et hier, j'ai encore eu la directrice de la crèche qui me dit vraiment, madame, non, on ne peut pas, que je peux rien faire pour vous, parce que du côté des bébés, c'est saturé, il n'y a plus de place et tout. Et là, il y a des pensées qui ont commencé à jaillir. Voilà, tu vas faire comment, tu vas reprendre le boulot, tu vas te battre pour garder l'enfant, tu vas faire comment, voilà. Et je me suis souvenu de ce que tu disais, frère Alain, que c'est pas seulement dans les bons moments qu'on doit louer le Seigneur. En fait, cette pensée-là m'est venue directement. Et j'ai eu envie de louer le Seigneur. Et je suis rentrée dans la louange. Et vraiment, ces vilaines pensées-là qui me venaient en tête ont été chassées. Et aujourd'hui, comme par hasard, avec la grâce du Seigneur, la directrice me rappelle pour me dire que bon, finalement, on va pouvoir accueillir Esther en mai et tout. Et là, j'ai dit dans mon cœur, bon Seigneur, mon Seigneur a agi, eux qui disaient hier et tous les derniers jours que c'est impossible, je dis ça, mon Seigneur Jésus, le Seigneur de l'impossible, a étendu sa main. Amen. Il m'a sauvé de cette situation-là compliquée. Et donc, je lui rends gloire. Parce que même quand les hommes disent que c'est pas possible, quand le Seigneur dit que c'est possible, ils ne peuvent pas changer ses plans. Donc c'était ça mon témoignage du jour. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Ça, c'est une grande nouvelle, ça. Allô? Oui, frère Georges. Oui, je voulais poser une question par rapport au témoignage que la sœur a fait tout à l'heure. Non, pas la sœur Janice. D'accord. Avant la sœur Janice, la sœur disait que son mari voulait l'amener. Allô? Oui, frère, on te suit. Oui, la sœur Juliette. Non, c'est la sœur Amandine, c'est pas la sœur Juliette. La sœur Juliette n'est pas là. C'est la sœur Amandine. Ah, la sœur Amandine. Elle disait que son mari voulait l'amener à l'assemblée, donc à l'église, donc ce que le monde appelle l'église. Et elle a été reprise. J'aimerais savoir, est-ce qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui vont encore peut-être qui fréquentent encore la dénomination. Parce que
Attends, fais genre, s'il te plaît. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être expliquer c'est quoi la dénomination. Dénomination, ça vient de nom. Hein. C'est une église qui porte un nom. C'est ça que ça veut dire, Oui. dénomination. Enfin, ce qu'on appelle une église, oui, qui porte un nom. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, je voulais savoir s'il y a au milieu de nous des personnes qui sont convaincues que le modèle du Seigneur, c'est le modèle biblique. C'est l'église dans les maisons, ou alors c'est des personnes ou alors est-ce qu'il y a encore ici des personnes qui, à la fois, pensent que le modèle, l'église, les assemblées dans les maisons n'est qu'une forme de rassemblement. Je ne sais pas si ma question est bien posée ou si elle est claire dans tous les esprits. Autrement dit, est-ce qu'il y a des personnes qui vont encore peut-être à l'église évangélique, à l'église catholique, à l'église messianique, à l'église et qui se retrouvent encore, est-ce qu'ils se retrouvent aussi avec des bien-aimés peut-être dans les maisons pour prier, pour louer le Seigneur? Si je pose cette question, en fait, c'est que souvent, nous pouvons penser que Dieu, nous ayant éclairés par rapport à un sujet, peut nous autoriser encore à faire autre chose que ce qui est pleinement sa volonté. Et ça, c'est vraiment une erreur. Et là, nous portons une lourde responsabilité même. C'est pour ça qu'il est important, si quelqu'un ne comprend pas pourquoi est-ce que le rassemblement des saints doit s'effectuer peut-être dans des maisons. Est-ce que le rassemblement dans les maisons est différent du rassemblement que l'on peut trouver peut-être dans l'église presbytérienne, ou dans l'église ceci, ou dans l'église cela? Si quelqu'un croit que tous ces rassemblements constituent la même chose, qu'ils nous disent pour l'église du Seigneur, clairement, ce n'est pas la même chose. Et nous allons prendre la parole de Dieu pour voir un peu ce que le Seigneur nous enseigne. J'ai souvent eu à exhorter des bien-aimés qui me disent non, je comprends que le Seigneur nous demande de sortir, mais comme je n'ai pas encore des personnes avec lesquelles je peux partager la parole de Dieu, peut-être en dehors de ces lieux, de ces milieux, je suis amené à retourner pour avoir la communion fraternelle avec ces personnes. Lorsque nous prenons Jean chapitre 4, prenons Jean chapitre 4 du verset 23 au verset 24. Jean chapitre 4 du verset
23 au verset 24 nous dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, l'adoration des saints se fait en esprit. Donc, selon l'homme intérieur, c'est une adoration qui vient du cœur. Et en vérité, parce que quand on nous dit en esprit et en vérité, nous savons que Dieu est esprit, parce que dans la suite, il va le dire. Il va dire clairement au verset 24, Dieu est esprit. Donc, l'adoration que nous faisons, que nous donnons à Dieu, c'est une adoration qui doit véritablement plaire à Dieu. Une adoration qui n'est pas en esprit n'est pas une adoration que le Seigneur agrée. Donc, l'adoration que l'Église, les saints donnent à Dieu doit être une adoration spirituelle, donc une adoration venant de l'homme intérieur, une adoration qui vient du cœur, et une adoration qui est en vérité, donc une adoration selon la parole, car la parole est la vérité. Jean chapitre 17, verset 17 nous dit que la parole est Jean 17, verset 17 nous dit: sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. La véritable adoration doit donc être une adoration non seulement qui vient du cœur, mais qui est une adoration selon la parole de Dieu. Adorer donc Dieu, c'est l'adorer selon les commandements de Dieu et non pas selon les commandements des hommes. Si nous adorons donc Dieu selon les commandements des hommes, notre adoration est en vain. C'est en vain que nous l'adorons. Alors, on le voit, prenons Matthieu 15. Matthieu 15 au verset 9. Matthieu 15, verset 9 dit: c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des commandements d'hommes. Et quand on regarde bien l'adoration qui est faite, qui est donnée au Seigneur, si nous prenons par exemple le repas du Seigneur, nous voyons comment on célèbre cette fête dans la dénomination. Clairement, nous voyons que non seulement il y a de la négligence, parce que pour certains, ça sera avec on utilisera le pain avec du levain. Pour certains même, on va prendre bref, toutes sortes de pain peut être utilisé et ça ne sera pas autour d'un repas. Donc nous voyons déjà que ce que le Seigneur lui-même a prescrit déjà est bafoué et c'est négligé. Le Seigneur a dit: voici mon corps livré pour vous. Mais on va prendre un corps, un pain qui a du levain, un pain qui est fait n'importe comment, qui sera utilisé. Pourtant, le Seigneur lui-même a prescrit le pain sans levain. Bon. Et à plusieurs endroits, nous allons voir les chorales et tout. Bref, ce n'est pas selon le modèle du Seigneur. Cette adoration donc qui est faite pendant le repas du Seigneur,
elle n'est pas faite selon le modèle du Seigneur. Nous pouvons donc dire que cela l'adore en vain. Donc si je suis éclairé par rapport à la vérité, si j'ai reçu la vérité, le Seigneur me rappelle que l'adoration que je suis en train de lui donner pendant ce moment, c'est en vain que je suis en train de l'adorer. Maintenant, si je participe, la raison que l'on donne souvent, c'est que je n'ai pas de communion fraternelle, alors je peux m'associer à ces personnes pour avoir cette communion fraternelle. Nous devons savoir que le fait de s'associer à des personnes qui ne sont pas dans la vérité, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de soutenir l'erreur. Je suis en train de soutenir le péché. Je suis en train d'encourager ceux qui n'ont pas la vérité à demeurer dans l'erreur. Et c'est très dangereux. Donc si quelqu'un fréquente une dénomination et qu'il a reçu la vérité, non seulement toi-même tu es dans l'erreur, mais en plus tu vas induire les autres dans l'erreur. Allons dans 2 Jean. Du verset 9 au verset 11. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, nous pouvons participer aux mauvaises œuvres des autres. Et justement, le fait de fréquenter la dénomination, parce que quand j'arrive dans une dénomination, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, lorsqu'on va faire par exemple les offrandes, où on va me dire, bon, il faut donner les offrandes parce que c'est quand même avec ça que l'on paye le loyer, que l'on va payer l'électricité. Et effectivement, si tu assistes à ce culte, il faudrait que tu participes. Parce que le fait pour toi de ne pas participer, en fait, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu venais voler ce qu'eux, ils donnent à ce niveau. Parce qu'effectivement, le fait qu'ils se rassemblent là, ils payent un loyer. Ils payent de l'électricité. Mais toi qui as reçu de la vérité, tu vas te retrouver, tu vas te dire, mais non, je n'ai pas à faire des offrandes de cette manière, je n'ai pas à donner la dîme, je n'ai pas à faire ceci. Tu as déjà reçu cette vérité et tu te rends coupable, tu te sens coupable en restant au milieu de ces personnes. Ça veut dire, toi-même, tu sens la condamnation, tu sens que là où tu es en train de te condamner toi-même. Et Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 5, chapitre 5, verset 22, il dira, n'imposez les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Ne participe pas au péché d'autrui, toi-même conserve-toi pur. Donc, si je participe au péché d'autrui, je ne suis plus pur. En fait, c'est ce qu'il est en train de nous dire ici. Le fait pour moi de m'associer à ces personnes, le fait pour moi de
en train de refuser la pureté. Je suis en train de refuser la vérité, malgré le fait que j'ai reçu cette vérité. Et c'est la même chose qu'il va encore dire dans Romains 14. Dans Romains 14, verset 22. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Vous voyez? Donc, tu peux approuver quelque chose, mais tu te sens coupable, donc tu te condamnes en restant dans ce milieu. C'est pour ça que la plupart des bien-aimés qui me posent la question, frère, est-ce que vraiment quand je suis avec ces personnes et que moi je suis simplement là pour écouter la parole, est-ce que je suis dans le péché? La question c'est, est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ce milieu? Si tu ne te sens pas à l'aise, ça veut dire que tu es en train de te sentir coupable. Ça veut dire que tu te reproches quelque chose. Donc, tu participes aux œuvres des ténèbres. Tu participes, tu es coupable du fait que tu es présent en ce milieu. Seule ta présence est déjà une participation. Si par exemple, je sais que dans ce milieu, souvent, on fait le dénombrement, on compte le nombre de personnes qui ont assisté au culte de ce jour. Et quand on va compter le nombre de personnes, on va te compter. Donc on dira que peut-être il y avait 10 personnes et parmi les 10, Pedro était là. Donc tu es participant des œuvres des ténèbres. Tu es participant des œuvres infructueuses des ténèbres. Tout ce que tu vas donner, tu diras non, moi, bon, pour moi, ça ne me dérange pas de donner la dîme, ça ne me dérange pas, mais ça veut dire que tu es en train de participer à ces œuvres. Tu es en train d'encourager ce système, en fait. Parce que c'est tous ceux qui ont reçu la vérité, tous ceux qui ont reçu cette lumière sortent de ce milieu. Il y a beaucoup aussi qui vont commencer à se demander, mais pourquoi, comment est-ce que ces personnes-là disent que nous sommes dans l'erreur, comment nous sommes dans l'erreur, comment nous sommes dans l'erreur, et à force de se poser ces questions, peut-être ils pourront accepter ils finiront par accepter la lumière, la vérité. Mais si nous les encourageons, nous allons encourager également le système à aller toujours de l'avant. Donc, nous sommes en train d'encourager. Et dans Romains 16, verset 17, nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Donc, seulement l'acte que je vais accomplir, moi je crois que je fais quelque chose de bien en allant m'associer à ces personnes pour avoir une communion fraternelle, mais le Seigneur nous rappelle que là, je suis en train de participer, d'encourager un système qui est en fait un anti-système. Et il y a eu, j'étais surpris de voir que dans la parole, dans la Bible, il y a même des personnes qui ont offert le culte, un culte au Seigneur, mais ce culte n'a pas plu à Dieu. Regardons Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10.
du verset 1 au verset 3. Les fils d'Aaron Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Nous voyons, c'est des personnes qui ont voulu offrir un culte à Dieu, mais ce culte n'était pas selon la volonté de Dieu. Et ils sont morts à cause de cela. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Le fait pour nous de participer, d'offrir un culte qui n'est pas selon la volonté de Dieu, lorsque nous avons déjà reçu la vérité, lorsque nous connaissons déjà la vérité, cela est fatal pour nous. C'est très dangereux pour nous. Si quelqu'un a déjà connu la vérité, il ne faudrait pas qu'il retourne. Même si tu n'as pas la raison qu'on donne généralement, je n'ai pas de communion fraternelle, je n'ai pas de personnes. Prie le Seigneur pour que le Seigneur, de ce milieu-là, sorte aussi d'autres personnes qui reçoivent la vérité et que vous rentrez dans le modèle que le Seigneur lui-même a laissé. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 10, aussi, 1 Corinthiens 10, à partir du verset 11, dit, ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc, faisons attention pour que nous ne tombons pas. Donc, si tu te sens mal déjà quelque part, ça veut dire que tu n'as pas une bonne conscience. Et là donc, tu ne peux plus adorer le Seigneur en vérité et en esprit. L'adoration que tu vas donner au Seigneur en ce lieu-là n'est pas une adoration qui vient véritablement de Dieu. Parce que une adoration qui vient de Dieu est faite selon le modèle de Dieu. C'est une adoration qui vient directement du Seigneur. C'est une adoration qui vient du cœur. Ce n'est pas une adoration qui vient des hommes. Ce n'est pas un modèle qui a été établi par des hommes, comme à l'intérieur des dénominations, où on va vous dire, le culte prend 30 minutes, on vous dira, le culte commence comme ça, ça finit de cette manière. Le culte des saints est conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur conduit son culte comme il le veut. Dans Deutéronome chapitre 4, Deutéronome chapitre 4 au verset 2. Deutéronome chapitre 4 du verset 1 au verset 2. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du
du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Comment donc se fait-il qu'aujourd'hui, des personnes essayent de se dire, bon voilà, on va essayer d'arranger, on va rendre beau peut-être la scène, on va faire une chorégraphie, peut-être pendant la scène, on va acheter des choses pour embellir ceci, pour embellir cela. Non, laissons ce que Dieu a laissé, faisons ce que le Seigneur a demandé de faire, tel qu'il nous l'a demandé de le faire. Nous n'avons rien à ajouter et nous n'avons rien à enlever par rapport à ce que le Seigneur nous recommande. Nous devons donc être prudents. Nous devons être très prudents. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, je sais peut-être qu'on est fatigué, mais c'est important que toute personne, quand je veux voir quelqu'un, que je puisse lui dire, s'il est dans une dénomination et que la personne m'appelle à aller peut-être dans cette dénomination, que je sache que le seul fait que moi je me retrouve dans ce milieu-là, je suis en train de participer à un modèle qui n'est pas celui du Seigneur. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Je ne dois pas participer au modèle qui n'est pas à ce qui ne plaît pas à Dieu. Je ne dois pas participer à un endroit où on offre un culte que le Seigneur n'agrée pas. Donc, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc, il dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Si nous trouvons qu'il y a des choses qui sont impures dans ces milieux, de grâce, n'allez pas toucher à ces choses. N'allons pas nous asseoir sur ces chaises. N'allons pas adorer Dieu dans une adoration qui ne lui plaît pas, dans une adoration qui ne lui sied pas. Nous pouvons être dangereusement frappés. Donc, c'est un peu une exhortation que je voulais apporter et rendre grâce à Dieu aussi pour la sœur qui a reçu vraiment la vérité et qui a pu dire non, je ne parle pas parce que j'ai reçu la vérité et que je veux obéir à cette vérité. Amen. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen, amen. Voilà, moi j'ai compris tout ça que tu viens de parler là. Vraiment, je rends gloire à Dieu qui m'a fait sentir ces choses et même que là où j'étais, ce n'était pas pour moi. Donc, l'église où j'ai fréquenté, j'ai parti depuis, ça va faire 2 ans que je n'ai pas mis les pieds dedans. Donc, j'ai quitté. Bon, là, j'ai quelqu'un qui va à cette église encore. Bon, on priait les groupes de la maison, même ça, on a fini avec. Je n'ai plus venir. Mais
sortir de là-bas, mais bon, il ne voulait pas. Mais de temps en temps, il vient au milieu de nous, il vient avec nous. Je trouve que ça, bon, c'est... Enfin, qui vient au milieu de nous, je trouve que ça peut-être ça peut édifier pour lui, mais voilà. Pas pour qu'on vienne là-bas ou quoi, non. Moi, j'ai compris ça depuis, ça fait un moment, parce que l'église là même, c'est là où j'ai été baptisé là-dedans et tout. Mais après, depuis, je sens que c'était pas bien pour moi. Mon corps n'était pas à l'aise là-dedans. Donc, c'est moi-même, j'ai pris décision de ne plus prendre là-bas. Donc, ça fait longtemps que j'ai parti de là-bas. Et puis, bon, ces copains-là, bon, de temps en temps, ils viennent prier avec nous. Les dimanches, des fois, ils viennent, ils passent avec nous. De temps en temps, bon, ils ne vont pas quitter encore. Mais de temps en temps, ils viennent avec nous. Est-ce que ça, on doit dire de ne pas venir au milieu de nous, ou on laisse venir? Non, le Seigneur dit dans sa parole que il ne repousse pas celui qui vient à sa table. Donc nous ne sommes pas, c'est l'église du Seigneur, c'est pas notre église. C'est l'église du Seigneur. Si même un musulman veut venir participer au culte, il peut venir. Seulement, une fois qu'il est là, il faut lui prêcher la vérité. C'est ça qu'il faut. Voilà. Donc, quand la personne est là, il faut lui dire la vérité sans prendre les gants. Il faut lui dire exactement. Si c'est un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il doit avoir la même base que vous, qui est la parole de Dieu, et il faut lui montrer dans la parole de Dieu vraiment ce que Dieu dit à propos du culte. Bon, je vais rajouter quelques petits compléments à ce que le frère a dit. Je vais commencer d'abord par équilibrer et après ensuite entrer dans... Enfin, c'est même pas équilibré, mais c'est bien préciser ce que le frère a dit. Prenons par exemple dans le livre des Actes, acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. On peut voir à partir du verset 1. C'est écrit, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Il y avait Barnabas, il y avait Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahem qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils embarquèrent pour Chypre. Et donc, arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient comme auxiliaire, ils avaient Jean comme auxiliaire. Donc, si on prend maintenant le verset 13, il est dit, de Paphos, Paul et ses compagnons firent voile pour se rendre à Perge. En Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et ils arrivaient à Antioche de Pisidie. Ils entraient dans la synagogue le jour de sabbat et s'assirent. Après la lecture du livre de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation
pour le peuple parler. Paul se leva, fait signe de la main, vous Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, et ainsi de suite, et il va annoncer la parole. Donc, en fait, c'est pour nous montrer, déjà dans ces deux versets, dans ces deux morceaux-là, on voit que les disciples du Seigneur peuvent être amenés à aller dans une assemblée dénominationnelle. Comme ici, là, eux, ils allaient dans les synagogues. Mais il y a un but. De même, Jésus allait souvent au temple, mais avait un but. Il n'allait pas pour aller adorer là-bas avec eux. Les disciples ici n'allaient pas se réunir avec eux pour aller adorer. C'est ça que le frère est en train de dire. Si on va dans ce lieu-là, c'est écrit ici, la verset 4, eux donc envoyés par le Saint-Esprit descendus, c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés dans cette synagogue-là pour annoncer la parole de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Si un jour le Seigneur te dit, lève-toi, déjà les sœurs, je ne crois pas que ça va arriver pour vous, je parle surtout pour les frères, lève-toi, va dans telle assemblée dénominationnelle parce que tu as une parole à dire là-bas pour moi, on va pour faire cette parole-là. Et ça va attirer la tribulation. On va bien voir comment les apôtres ont eu énormément de tribulations. Dans ce cas, on peut aller pour annoncer justement la parole du Seigneur afin de sortir justement, parce que dans ces milieux-là, il y en a qui sont des enfants de Dieu et qui doivent sortir de là en entendant la parole de vérité. Tournons un peu dans Actes chapitre 18. On va voir un exemple, justement. Et après, on va revenir parce qu'il y a il y a quelque chose à dire encore dans Acte 13. Prenons Acte 18, verset 23. Acte 18, verset 23. Il est dit, après y avoir passé quelque temps, il repartit et parcourut progressivement le pays de Galatie et de Phrygie en affermissant tous les disciples, dont c'est Paul et ses compagnons. Un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude en ce qui concerne Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler ouvertement dans la synagogue. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire qu'il est parti dans la synagogue pour parler de Jésus. Parce que là-bas, on ne parlait que de Moïse. Mais lui, il est arrivé avec le message de Jésus là-bas. Pour justement leur annoncer que le temps de se réunir dans les synagogues et tout le reste, tous les rites juifs et tout ça, c'est terminé maintenant. Et donc, Priscille et Aquilas, après l'avoir entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voie de Dieu, comme il voulait passer en Achaïe. Les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui avaient cru par la grâce de Dieu. Il refutait avec vigueur et en public, démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc en fait ici, on voit que Priscille Aquilas était là dans la synagogue pour voir des personnes qui commençaient à recevoir, enfin des personnes qui avaient déjà reçu le message de Jésus. Et maintenant, il les prenait à part. Il prenait ces personnes-là en dehors de la synagogue pour leur annoncer la vérité. Et on va voir plus tard que dans la maison de Priscille et Aquilas, il y avait une église. L'église se réunissait dans leur maison. Donc en fait, ils allaient souvent à la synagogue et lorsqu'ils trouvaient là-bas quelqu'un qui avait reçu la vérité, le prenaient à côté dans leur maison pour maintenant lui enseigner la vérité. Donc, si quelqu'un connaît le verset où il dit « Salut l'église qui est dans leur maison », je crois que c'est 1 Corinthiens 16, si je ne me trompe pas.
Là où il demande de saluer l'église qui est dans leur maison. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent dans le Seigneur. Donc on voit qu'il y avait une église qui se réunissait chez Priscille et Aquilas, mais là, ils étaient de temps en temps, ils écoutaient Apollos parler à la synagogue et ils l'ont pris de côté pour lui annoncer exactement la voix du Seigneur. Donc ça peut arriver. Et après, bon, Apollos, lui, il était déjà instruit dans les voies du Seigneur. Et puis, il n'a pas eu de mal à comprendre. Revenons maintenant dans Acte 13. Il y a quelque chose de très frappant dans ce texte-là. Donc, les synagogues, ici, c'est à l'image justement des dénominations. On nous parle, par exemple, si nous regardons la synagogue des Alexandrins, il y a des noms même qui sont donnés à ces synagogues-là. Donc, regardons, par exemple, Acte chapitre 6, verset 9. Pour nous dire qu'en fait, les synagogues, c'est à l'image des dénominations. C'est écrit ici, Acte chapitre 6, verset 9. Quelques-uns parmi ceux de la synagogue dite des affranchis, parmi les Cyrénéens et les Alexandrins, et ceux de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec Étienne. Donc en fait, ça, ce sont les membres d'une dénomination qui discutent avec quelqu'un qui est hors des dénominations, Étienne. C'est ce qui se passe dans ce verset-là. Et Étienne va les confondre avec la parole. Donc, ça peut arriver. Donc, les synagogues ici, on voit bien qu'en fait, il s'agit des dénominations. Il y a des noms là, dites des affranchis. Parmi les Cyrénéens, les Alexandrins et ceux de la Cilicie. Donc, dans les synagogues, en fait, c'est à l'image des dénominations. Regardons maintenant attentivement dans le texte et on va voir la différence entre l'église du Seigneur et une dénomination. La différence, quand le frère disait tout à l'heure que, en fait, on ne doit, parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de dénomination, en fait, c'est du pareil au même. On adore Dieu partout et puis on peut aller adorer Dieu. Il faut vraiment regarder dans les Écritures pour voir la différence entre les deux et comprendre où est la volonté de Dieu. Bon, prenons Acte 13. On va comparer et vous allez voir où est la différence. Acte 13, verset 1 dit « Il y avait dans l'église », ici là nous sommes dans l'église du Seigneur, qui était à Antioche. Donc il n'y a pas de nom là, c'est l'église qui était à Antioche. On nous dit qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. On nous cite plusieurs noms, Barnabas, Siméon, Lysius de Cyrène, Manahem, ainsi de suite. Donc l'église du Seigneur est sous la responsabilité de plusieurs personnes qui sont appelées par Dieu. Il peut y avoir des docteurs, des prophètes, des évangélistes, des apôtres, ainsi de suite. Donc tout ce monde-là conduit l'église du Seigneur. Ensuite, maintenant, il est dit ici, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait. Regardez ce qui est écrit ici. Le Saint-Esprit dit. C'est pas une personne qui a dit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Gardons un doigt ici. Allons dans la synagogue, la dénomination à côté. Prenons le verset 14 maintenant. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils entraient dans la synagogue quand? Le jour du sabbat. Donc déjà ici, l'église, on nous dit que l'église était réunie. Ici, on nous parle du jour du sabbat. La dénomination, c'est un jour bien particulier qu'on doit se réunir.
il faut déjà comprendre que l'église du Seigneur ne se réunit pas un jour particulier. Si on se réunit dimanche, c'est simplement parce que tout le monde ne travaille, beaucoup de personnes ne travaillent pas dimanche et qu'on est libre dimanche. Si lundi on veut faire un culte, on peut faire le culte. Si mardi on veut faire le culte à n'importe quelle heure, mercredi, il faut juste que les gens soient disponibles, c'est tout. Il n'y a pas de jour, mais eux ici, c'est un jour particulier. Donc là-bas, on va dire, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où Jésus était ressuscité d'entre les morts. Comme si on avait dit que c'est seulement ce jour-là qu'on doit adorer Dieu. Et ça fait en sorte que ce jour-là, c'est comme si Dieu est présent dans notre vie ce jour-là seulement, dans le créneau qui est défini. Passons. Regardons maintenant ici, là. Il est dit, ils entraient dans la synagogue et s'assirent. Verset 15. Après la lecture de la loi et des prophètes. Donc, ils viennent s'asseoir, on lit la loi et les prophètes comme tous les sabbats. On lit toujours la loi et les prophètes. Ici, on a vu que c'est le Saint-Esprit, il prie, il jeûne et il se laisse conduire par l'Esprit. Mais ici, le programme est déterminé, c'est la loi et les prophètes. On détermine les textes avant et on vient, on les lit. Il n'y a pas d'improvisation par le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la dénomination. Poursuivons. Ensuite, maintenant, il est dit ici, après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple parler, voici le schéma de la dénomination. Regardez l'église du Seigneur. Verset 2. Pendant qu'ils célébraient le culte et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. C'est le Saint-Esprit qui dit dans l'église du Seigneur. Dans la dénomination, ce sont les chefs de la synagogue qui disent. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de chef, surtout pas au pluriel. Il y a un seul chef, c'est Jésus qui est le chef de l'église. La tête, une seule. Il y a un seul chef. Mais dans la dénomination ici, on dit les chefs de la synagogue. Dans l'église du Seigneur, ici, on a parlé des docteurs, des prophètes. Ce ne sont pas des chefs. Ce sont des personnes qui encadrent juste les saints qui viennent de naître de nouveau. Et ce sont des personnes ici, là, les chefs qui décident de qui va parler. Dans une dénomination, c'est le pasteur qui établit le calendrier de ceux qui vont prêcher. S'il y a plusieurs personnes qui prêchent ou c'est lui seulement, c'est lui qui donne la parole, c'est lui. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Ça fait une différence nette entre l'église du Seigneur qui est dirigée par le Saint-Esprit et l'église dénominationnelle, enfin l'église, et la dénomination qui est ici, qui est dirigée par les hommes. C'est eux qui donnent la parole et maintenant, Paul peut s'exprimer parce qu'on lui a donné la parole. Donc, ça c'est la différence nette entre l'église du Seigneur qui est dirigée par Dieu. Après, c'est le Saint-Esprit, verset 4, qui les a envoyés. Mais ici, ce sont les hommes qui dirigent tout. Allons-y maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 1 et chapitre 3. La notion de dénomination, ce n'est pas maintenant que c'est apparu. Prenons à partir du verset 10, 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. Voici l'exhortation de l'apôtre Paul, tenez tous le même langage. Une dénomination, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui ont un langage à eux. Et leur langage n'est pas compris par d'autres. Si vous prenez les catholiques, par exemple, c'est une dénomination. Eux, ils vont vous dire que nous, on prie Marie et puis on peut prier aussi Dieu. On peut prier avec le chapelet. Ils vont vous donner toute une liste de choses. On fait je sais pas trop, tous les rites qu'ils font là.
Nous, on peut prier devant les statues, ainsi de suite. Vous allez trouver les pentecôtistes maintenant, ils vont vous dire, non, nous, ce sont les dons spirituels, ainsi de suite. Vous allez trouver les baptistes, ils vont vous dire, non, les dons spirituels sont terminés. Maintenant, nous, on baptise juste par immersion et c'est tout, il n'y a pas de dons spirituels. Vous allez aller trouver les presbytériens, ils vont vous dire qu'on met les gouttes d'eau sur la tête des enfants, sur les gouttes d'eau sur la tête des personnes pour les baptiser, et ensuite on peut rajouter les enfants, et ainsi de suite. Chaque dénomination a son langage. Voici un verset qui condamne tout ça. Il dit, tenez tous le même langage. Aujourd'hui, quand tu rencontres quelqu'un, il te dit qu'il est chrétien, tu lui dis, ah oui, moi aussi je suis chrétien. La question suivante c'est, quel est le nom de ton église? Tu es chrétien d'où? Tu es chrétien de quoi? Tu sais quoi le nom de ton église? Est-ce que vous voyez un peu ce que sème la dénomination dans la tête, en fait? Et ça met une barrière entre les enfants de Dieu. C'est écrit ici, tenez tous le même langage. Donc si moi, par exemple, je suis baptiste et que je dis que je suis chrétien, je rencontre l'autre, je lui demande de quelle assemblée es-tu? Il me dit, moi je suis pentecôtiste, c'est terminé. C'est comme si ce n'était pas mon frère en Christ. Pourtant, tous les deux, nous sommes chrétiens. Mais le fait que lui soit pentecôtiste, ou bien que moi je sois pentecôtiste, lui il est baptiste, moi je crois dans les dons de puissance, dons de guérison, parler en langue, parole de connaissance, et lui il ne croit pas en ça, c'est terminé, il y a une barrière, on ne peut plus parler entre nous. Voilà le travail que fait les dénominations. Et lorsque nous nous associons à cela, nous participons, quand le frère parle des œuvres infructueuses des ténèbres, nous participons à la séparation et à la division du corps de Christ. Donc ensuite, maintenant ici, il dit, à la suite du verset 10, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Les dénominations, c'est justement fractionner le corps de Christ en plusieurs morceaux de personnes qui croient des choses différentes. Normalement, si tu prends un chrétien, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, tu prends un autre au pôle Nord, tu les mets ensemble, ils doivent pouvoir se réunir et parler du Seigneur vraiment de manière libre sans qu'il n'y ait aucune frontière, mais ce n'est pas ça. Ce n'est absolument pas ça aujourd'hui. Tu prends un baptiste aura du mal à faire le culte avec un pentecôtiste. Parce que quand l'un va commencer à parler en langue, l'autre va s'énerver. Et ainsi de suite. Ça, c'est la division. C'est comme quand Jésus devait mourir à la croix. On a pris ses vêtements et ils ont divisé en plusieurs tas. C'est ça les dénominations. Ils se sont divisés Jésus et chacun a un morceau de Jésus. Et le problème justement de la dénomination, c'est que leur croyance ne change jamais. Un catholique, même si tu veux le tuer vif, il ne va jamais laisser Marie de côté. Il faut lui laisser sa Marie avec lui. Il doit garder sa Marie. C'est impossible. Le jour où il décide de laisser Marie, c'est fini. Il n'est plus catholique. C'est terminé, il ne peut plus être catholique. Et je vais nous expliquer qu'est-ce que justement cette notion de dénomination. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? En fait, une dénomination est basée sur une compréhension de la parole de Dieu à un moment donné. C'est ce qu'ils appellent la confession de foi. Si tu vas chez les catholiques, ils ont leur confession de foi. Nous croyons en Marie, nous croyons qu'elle est montée au ciel, nous croyons ceci, une série. Si tu vas chez les pentecôtistes, oui, nous croyons que Jésus est ressuscité le 3e jour, nous croyons au don du Saint-Esprit, nous croyons ceci. Donc, c'est ça en fait, ce qu'ils appellent la confession de foi. Donc, une dénomination, par exemple baptiste, nous on baptise les personnes adultes par immersion. Donc, ils ont leur, comment vous appelez ça, confession de foi, et la dénomination est basée là-dessus. Si on prend le principe biblique de la parole de Dieu, vous prenez par exemple Genèse 29, je nous épargne la lecture, et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça dans la parole de Dieu. Comment on l'appelle? Jacob. Il va dans un lieu, il pose une pierre, et puis ça lui sert d'oreiller et il dort. Et pendant qu'il dort, il voit des anges qui montent et qui descendent sur une échelle, et il va dire, ce lieu est terrible, la présence de Dieu est là.
Et comme il a ressenti la présence de Dieu dans ce lieu-là, il va appeler ce lieu-là Bethel. Donc il va donner un nom à ce lieu-là. Il va appeler ce lieu-là Bethel et ça correspond à un événement qu'il a vécu dans ce lieu-là, c'est qu'il a rencontré Dieu là-bas. On va voir par exemple les enfants d'Israël, quand ils vont rencontrer des sources amères, ils vont appeler ce lieu-là Mara, parce que c'est lié à l'événement précis dans le temps à un moment donné, qui est le fait qu'ils aient bu de l'eau amère là-bas. C'est le même principe avec la dénomination. Si tu vas voir Jacob, tu dis à Jacob que tu n'as jamais vu Dieu là-bas. C'est impossible que tu aies vu Dieu à cet endroit-là. Jacob, il a le choix. Soit il accepte qu'il n'a pas vu Dieu à cet endroit-là. Et s'il n'a pas vu Dieu à cet endroit-là, ça veut dire que son nom Bethel, ça ne tient plus la route. Donc il est obligé de changer le nom Bethel. Il est obligé d'enlever Bethel sur ce lieu-là. Ou bien, il va refuser et il va insister qu'il a vraiment vu Dieu à cet endroit-là et il va continuer à appeler cet endroit-là Bethel. Ça, c'est ce qui se passe avec les dénominations. Une dénomination, leur confession de foi, c'est une compréhension de la parole de Dieu à un moment X. Et ils appellent ça confession de foi et c'est gravé dans le marbre. Ça ne changera plus jamais. Jamais l'Église catholique ne va enlever le dogme de l'Immaculée Conception. Jamais ils ne vont enlever ça. Sinon, ils ne sont plus l'Église catholique. Jamais ils ne vont arrêter de croire en Marie. Soit tu sors de l'Église catholique et tu leur laisses Marie, toi tu pars. Mais si tu veux rester dedans, tu vas rester avec Marie. C'est comme ça. C'est ça le principe de la dénomination. La confession de foi d'une dénomination ne changera jamais. Donc en fait, ça ne leur sert à rien de lire la parole de Dieu. Une dénomination, ça ne sert à rien de lire. Parce qu'ils n'auront plus jamais un nouvel éclairage de la parole de Dieu. Leur éclairage de la parole de Dieu est figé par la confession de foi. Ils peuvent lire la parole de Dieu comme ils veulent. Ils vont lire toujours avec la lunette de leur dénomination. C'est pour que tu prends un témoin de Jéhovah qui est un vrai témoin. Il va lire la Bible toujours de la même façon. Il va lire comme ça que le riche dit à Lazare de tremper ses mains dans son doigt, dans l'eau et de lui donner, quand il est dans un lieu de tourment, il est dans le feu, il va te dire que l'enfer n'existe pas. Pourtant c'est écrit devant lui, mais il ne verra pas ça. À cause de la forteresse de sa dénomination, la manière dont sa dénomination a interprété ce passage-là crée un blocage dans sa pensée. Il ne peut pas changer. Le jour où il va accepter que l'enfer existe, c'est fini. Il n'est plus témoin de Jéhovah. Parce qu'il ne croit plus dans leur confession de foi. Il est obligé de partir. Le jour où un catholique sait qu'on ne doit pas se prosterner devant un morceau de bois, il accepte ça, c'est fini, il ne peut plus être catholique. Parce que le dogme des catholiques ne changera pas, mais si lui change, il faut qu'il parte. Donc les dénominations, c'est ça. C'est une compréhension de la parole de Dieu qui est gravée dans le marbre au travers de la confession de foi et ça ne changera jamais. Continuons 1 Corinthiens chapitre 1 et on va voir que la dénomination vient de Satan. Ça vient clairement de Satan. C'est écrit ici dans la Bible. C'est juste que parce qu'on ne fait pas attention quand on lit. Donc, c'est écrit ici, 1 Corinthiens chapitre 10. Poursuivons. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée. Ça, c'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Il n'y a pas de division. Moi, je suis église telle. Les mots qui n'existent pas dans la Bible. Moi, je suis presbytérien, je suis catholique, je suis évangéliste, je suis ceci. Tous ces mots sont étrangers à la Bible. Ce sont des taches sur les robes des enfants de Dieu. Des mots qui ne sont pas dans la Bible. C'est une tache. Je suis dans une dénomination. Le nom de mon église est une tache. C'est clair et net. Ensuite, maintenant, il dit, mais soyez en plein accord dans la même pensée, dans la même opinion. Comment est-ce que tu vas faire pour que des enfants de Dieu qui sont dans deux dénominations différentes aient la même opinion? C'est pas possible. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des discordes parmi vous. Regardez,
Ce qu'il appelle discorde parmi vous, j'entends par là que chacun de vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. C'est quoi Paul? C'est quoi Apollos? C'est quoi Céphas? Ce sont des noms. Dénomination, ça vient de nom en fait. Voici la création des dénominations qui voulaient émerger déjà dans l'église du 1er siècle. Voici des chrétiens qui étaient tentés déjà de créer des dénominations. Et les dénominations sont toujours sous, impulsées par la recherche de mettre un homme à la tête, le créateur de la dénomination. C'est pour ça qu'on a Paul ici, on a Apollos, on a Céphas, on a Christ, mettre quelqu'un au-dessus. Et il dit, Christ est-il divisé? C'est exactement ça que les dénominations créent aujourd'hui. Ils ont divisé Christ. Moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos. Et Paul va dire, là ça faisait combien de dénominations? Apollos, une dénomination. Céphas, 2 dénominations. Christ, 3 dénominations. Et Paul, 4. C'est 4 dénominations qui voulaient se créer ici là. Et qu'est-ce que Paul dit? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Donc quand tu dis moi je suis branhamiste, est-ce que Branham a été crucifié pour toi? La seule personne qui peut être au-dessus de l'église, c'est Jésus-Christ parce qu'il a été crucifié pour les gens. C'est la seule personne qui peut être la tête de l'église. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc ensuite, ici là, il dit, ou bien c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé. C'est la seule personne au nom de qui on peut être baptisé qui est la tête de l'église. On ne peut pas mettre un autre nom, sauf si les gens baptisent au nom de Branham ou bien de toutes ces autres personnes qui ont créé des dénominations. Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire qu'il a été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Donc, voilà le début des dénominations qui se créent. Prenons 1 Corinthiens 3 maintenant. 1 Corinthiens 3, chapitre 1. Pareillement. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. 1. Charnel. 2. Petits enfants en Christ. Retenons bien ces expressions-là. Petits enfants en Christ, charnel. Je vous ai donné du lait, qui prennent du lait. Charnel, petits enfants qui prennent du lait. Ensuite, maintenant, il dit, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes charnel. Vous êtes charnel. Continuons maintenant. Vous êtes encore charnel. En effet, puisque ce sont les explications pourquoi Paul dit qu'ils sont charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des discordes. Donc s'il y a de la jalousie, s'il y a des discordes, rappelons-nous que dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 11, il a dit qu'il a entendu par les bien-aimés de Chloé qu'il y a des discordes entre les Corinthiens. Il le répète encore ici. Vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels à cause des discordes, à cause de la jalousie? Ça veut dire que vous êtes charnels. C'est la chair qui est à l'origine des discordes. Et ne marchez-vous pas d'une manière humaine. À l'origine des discordes, il y a la chair, il y a l'humain, les hommes. Ensuite, maintenant, quand l'un dit « moi je suis de Paul », l'autre dit « moi je suis d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Voilà les dénominations et il nous dit noir sur blanc, c'est écrit que les dénominations viennent des hommes et non de Dieu. C'est ce qui est écrit là.
N'êtes-vous pas des hommes? Les dénominations viennent du charnel, de la chair, et ça vient des hommes. C'est ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Ça ne vient absolument pas de Dieu. Il faut savoir que quand on va prier dans une dénomination, nous allons dans un système humain. Nous n'allons pas dans un système divin. Il faut qu'on oublie ça. C'est parce que les hommes ont créé leur système. Ils ont tellement, le diable a fait qu'ils ont tellement embelli ça. Ça ressemble à quelque chose qui vient de Dieu. Mais ceux qui lisent attentivement la Bible savent que ça vient des hommes. Et il n'y a qu'à voir comment ça fonctionne. Ça fonctionne de manière humaine. On dit le culte commence à 10h, ça finit à 10h. Ce sont les hommes qui fonctionnent avec la montre. Dieu n'a pas de montre. C'est le Saint-Esprit qui dit c'est fini maintenant. N'êtes-vous pas charnel, c'est écrit. N'êtes-vous pas des hommes? Pourquoi? Parce qu'il dit je suis de Paul. En fait, ils ont créé des dénominations. Ça vient des hommes. Qu'est-ce que donc Apollos? C'est qui le chef d'une dénomination? Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur. Aujourd'hui, les chefs des dénominations, en fait, ce sont des personnes qui ont amené des âmes à Christ et qui finissent par créer une église. Donc, comme on est nombreux, là, on va dire, bon, ok, on va créer, je ne sais pas moi, une église, on va donner un nom. Il y aura la succursale de Angers, il y aura une autre succursale au Mans, il y aura une autre... C'est ça les dénominations en fait. Après on commence à grandir, on crée les autres. Certains bien-aimés m'appellent, c'est quoi votre antenne au Cameroun? On n'a aucune antenne au Cameroun. Aucune. Les enfants de Dieu, ils croient, ils sont libres. Ils vont là où Dieu les envoie. Il y a pas, on doit être libre dans le Seigneur. Il n'y a pas une organisation humaine qu'on va créer. Voilà, on a une structure, on va avoir des statuts, on va aller demander l'autorisation à la préfecture. Où est-ce qu'on a vu Paul? Regardez le nombre d'assemblées qu'il a créées. Vous l'avez vu une fois aller faire la queue au bureau d'Hérode là-bas pour dire qu'il demande une autorisation? Jamais. L'Église est un corps céleste. On n'a pas besoin de demander une autorisation terrestre pour exister. L'Église de Dieu n'a pas besoin de ça. La preuve que les dénominations sont humaines, parce que déjà celui qui donne l'autorisation pour qu'une dénomination existe est une autorité humaine de la terre. Et ce sont les hommes qui ont créé, et ils ont des statuts humains. Derrière les statuts humains, derrière toute dénomination, en France ici, il y a une association loi 1901 qui est créée derrière, avec des noms qui sont donnés à la préfecture. Comme ça, le jour où l'Antéchrist va venir, il ira à la préfecture, donnez-moi la liste des églises qui existent avec les noms, et ainsi de suite, et il saura où aller trouver les chrétiens. Pourtant, Dieu veut que son église soit disséminée comme ça dans la nature. Le jour où la persécution arrive, le Saint-Esprit dit allez à gauche, demain allez à droite. Ceux qui sont habitués à aller prier au même endroit, demain quand on va dire là-bas l'Antichrist a déjà, ils vont faire comment? Comment vont-ils faire? Leur salle c'est à tel endroit. Ils n'ont pas pris l'habitude de vivre la foi librement comme ça en électron libre. Ils seront perdus totalement. Et Dieu, la manière dont il conduit son église, il prépare son église à ces temps-là, pour que l'église ne soit pas surpris quand les temps de persécution et tout ça vont arriver. Dieu n'est pas, comment dire, Dieu n'est pas, il prépare vraiment ces événements, puisqu'il a annoncé les prophéties, dont il prépare, il a constitué son église en fonction de ce qui va arriver, pour que son église soit adaptée à toute forme de situation. Mais là, dans la pensée humaine, quand eux ils ont construit l'église, ils n'ont pas pensé à ça. Parce que l'homme est limité dans sa pensée et Dieu est infini dans la sienne. Donc voilà déjà ce qui nous montre dans la parole de Dieu, ici là, ce que les dénominations sont. D'où ça vient? Ça vient de la chair, ça vient de l'homme. Et la chair est inspirée par le diable. Donc c'est diabolique complètement. La chair, d'ailleurs, quand Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan, il lui dit quoi après? Tes pensées sont des pensées humaines. Ici là, on nous dit que la dénomination vient de l'humain, des hommes. Donc ça vient du diable, la pensée du diable. Et c'est le diable qui divise. Christ unit, le diable divise. Les dénominations ont divisé Christ. C'est bien la preuve que c'est l'œuvre de Satan. Parce que c'est lui qui divise, alors que Christ rassemble.
Donc, vraiment, déjà, ça nous montre l'œuvre diabolique qu'il y a derrière les dénominations. On a vu que les dénominations sont dirigées par des hommes, par des chefs. Donc, quand tu vois une dénomination, n'entre pas là dire qu'on est conduit par le Saint-Esprit, ça n'existe pas là-bas. Parce que dénomination, déjà, c'est un homme qui a donné ce nom-là. Ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est l'homme qui dirige. D'ailleurs, il n'y a pas d'esprit de Dieu qui dirige ça. Et qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? Il se met de côté et puis il laisse l'homme diriger. L'Esprit de Dieu ne force pas les hommes à intervenir, à conduire les choses. Si on ne lui donne pas la place, il n'intervient pas. Vous avez dit que vous faites le culte de 10h30 à 12h. Si le Saint-Esprit veut venir à 12h31, il est en retard, tant pis. Personne ne va rien recevoir. C'est comme ça. Les hommes ont choisi de fonctionner comme ça. Le Saint-Esprit ne dit rien, il nous laisse. Ensuite, maintenant, allons dans Genèse. Toujours par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ils entendent dénominer, ils ne savent pas spirituellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a vraiment, comment dire, spirituellement, la notion de dénomination, il y a un vrai poison spirituel derrière. C'est parce que, en fait, les gens, ils croient, ils foncent comme ça, tête baissée, ils ne prennent pas le recul un peu de poser des questions au Seigneur par rapport à ça. Oh non, on pense que comme il y a beaucoup de personnes, alors forcément, c'est beaucoup de personnes là où ils ne peuvent pas se tromper, où Dieu est quand même là, ainsi de suite. Il vaut mieux rester dans la parole et voir exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Regardons dans Genèse. Genèse chapitre 2, verset 22. Il est dit ici, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et l'emmena vers l'homme. Voilà comment Dieu procède. Et l'homme va parler, l'homme va prononcer une parole. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Donc l'homme, Adam, est le premier à avoir donné le nom à sa femme. Et quelqu'un d'autre n'est pas venu donner un nom à sa femme. Regardons Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse 3, verset 20 dit, l'homme, toujours Adam, donna à sa femme le nom Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. C'est Adam qui a donné le nom à son épouse Ève. Et Dieu a pris le soin, même au milieu des païens aujourd'hui, ce principe-là est conservé. Quand une femme épouse un homme, dans la plupart des juridictions, la femme prend le nom de l'homme. C'est encore ça aujourd'hui. Donc c'est l'homme qui donne le nom. Il donne son nom à son épouse. C'est un principe qui est biblique. Et là derrière, en fait, regardons encore ici, verset 19. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme. Comme il a fait venir Ève vers l'homme, il les fit venir vers l'homme pour faire quoi? Pour voir comment il les appellerait afin que tous les êtres vivants portent le nom que l'homme l'aurait donné. Pourquoi Dieu a fait une telle chose? Regardons Genèse 1, verset 26. On a l'explication là. C'est ça qu'il a dit. Et voilà comment il a accompli. Il faut lire la parole de Dieu dans les détails. Il n'y a rien qui est fait pour rien. Et après, on va voir qu'est-ce que ça donne dans les dénominations. Genèse 1, verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblant, pour qu'il fasse comment? Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent. Dieu a d'abord prononcé une parole pour que l'homme domine sur les animaux. Et ensuite, il a matérialisé cette domination en permettant aux animaux que lui, il a créés, sur lesquels il avait de l'autorité, pour déléguer son autorité à l'homme,
il a permis que ce soit l'homme qui donne des noms à ces animaux-là. C'est comme ça qu'il accomplit le verset de Genèse 1, verset 26 là. C'est en permettant que ce soit l'homme qui donne les noms aux animaux. C'est pour ça que vous prenez n'importe quel animal féroce, vous prenez le lion même, les hommes ont pu dompter le lion. Mais jamais les lions ne vont dompter l'homme. Jamais. L'homme aura toujours domination sur tous les animaux parce que c'est écrit ici. Et Dieu a permis cela parce que ce sont les hommes. Les animaux ne se sont pas donné les noms eux-mêmes. C'est l'homme qui dit ça c'est le lion, ça c'est le serpent, ça c'est le liène, ainsi de suite. Et c'est de cette manière-là que Dieu a délégué son autorité à l'homme. Maintenant, on a vu Adam qui a appelé sa femme, et après il a appelé Ève. Et ça accomplit le verset Genèse chapitre 3, verset 16. Quand Dieu déclare les punitions, il dit à la femme, je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu accoucheras, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. C'est-à-dire qu'il sera ton responsable, il sera ton chef, et c'est ça exactement, c'est pour cette raison-là que Dieu a amené Ève quand il a créé vers Adam, pour que ça soit Adam qui donne le nom et non Dieu, que ça soit Adam qui donne le nom à sa femme, pour que justement l'autorité d'Adam soit sur Ève, parce qu'il a prononcé le nom pour la première fois. C'est important de comprendre ce principe spirituel-là, parce que ça a son importance dans l'Église. Lorsque nous regardons dans Genèse, regardons Genèse chapitre 17, verset 15. Genèse chapitre 17, verset 15. Lorsque Dieu veut changer le nom de Saraï pour que ça devienne Sarah, il peut bien parler à Sarah et lui dire, tu ne t'appelleras plus Saraï, tu vas t'appeler Sarah. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Genèse 17, verset 15, Dieu dit encore à Abraham, pour ce qui est de ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom sera Sarah. Dieu passe par le mari pour que ce soit le mari qui prononce pour la première fois Sarah, pour que l'autorité du mari demeure sur la femme. Parce que si Dieu parlait directement à la femme, tac, il casse directement l'autorité d'Abraham. Abraham n'a plus d'autorité sur sa femme. Mais Dieu a respecté ce principe-là. Parce que le fait de donner un nom spirituellement, c'est avoir de l'autorité, ce sur quoi on a donné le nom. Lorsque au début de la Genèse 1, on dit Dieu créa les cieux, la terre, ainsi de suite. Colossiens 1, on a dit que tout a été créé en lui et pour lui par Jésus. Tout a été créé par Jésus. Voilà pourquoi Jésus pouvait marcher sur l'eau sans couler. Parce que Jésus a l'autorité sur la mer, c'est lui qui a créé. Jésus pouvait dire à la tempête, stop. La tempête, stop, parce que c'est lui qui a créé ça. Parce que c'est lui qui a donné des noms à ces choses-là, en les créant. C'est pour ça qu'il avait cette autorité-là. Prenons maintenant Matthieu et arrivons à l'église. On a compris le principe spirituel. Pour avoir de l'autorité, la domination, c'est le fait de donner un nom. Le fait d'être le premier à nommer. Prenons la première mention de l'église dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et il faut voir de la bouche de qui ça sort. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est écrit ici. Quand Jésus pose à partir du verset 13, il pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis, qui dites-vous que je suis? Verset 17, Matthieu 16, 17, Jésus reprit et dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, Pétro, et je bâtirai sur cette pierre, Pétra, la roche, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Jésus est le premier qui a prononcé le mot église.
Comme Adam est le premier qui a prononcé le mot femme et Ève, il est le premier. Jésus est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. Donc Jésus a donné le nom à son épouse, qui est l'Église. Personne n'a jamais changé le nom de Ève. Jamais. Quand vous allez à la mairie avec une épouse, est-ce que quelqu'un d'autre peut entrer dans la salle? Il dit, vous êtes monsieur Georges Bamban, mais votre épouse là, elle va prendre mon nom Ngandimoun. Est-ce que c'est possible ça? Le mari, c'est lui qui donne son nom à son épouse. Jésus a donné le nom Église à son épouse. Quand quelqu'un donne un nom à l'Église du Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui est l'époux de cette Église-là. Ça veut dire que c'est lui qui a la domination sur cette dénomination en fait. Quand quelqu'un donne un nom à une assemblée, il a l'autorité spirituelle sur les saints qui sont là. Ils ne sont pas sous l'autorité de Jésus. Ils sont sous l'autorité de celui qui a créé la dénomination. Voilà pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans une dénomination, au lieu qu'il vous parle de Jésus, il vous parle de son pasteur. C'est logique. C'est même biblique. Tout ce qu'on a dit là, c'est biblique. Parce que c'est un homme qui a créé la dénomination. Et c'est lui qui a donné le nom à cette dénomination. Donc les gens qui appartiennent à cette dénomination ne sont pas l'épouses de Jésus-Christ, elles sont l'épouses de celui qui a créé la dénomination. C'est ça que ça veut dire. C'est à ce point-là que c'est dangereux. Donc il faut comprendre que quand on va participer dans ces cultes-là, il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière spirituellement. Moi, depuis que je suis sorti de la dénomination, même aller rendre visite, sauf si vraiment un jour le Seigneur me dit, va les voir. Non. Eux, ils pensent que je vais revenir comme ça, me réunir avec eux. Pas du tout. Pas du tout. Si Dieu t'a montré qu'est-ce qu'il y a derrière là, mais en fait, c'est une abomination. C'est simplement que vraiment, Dieu est patient parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train d'expliquer là. Ils ne sont pas éclairés. C'est quand même très grave, en fait. Des gens qui pensent qu'ils sont l'épouse de Christ, alors qu'ils sont l'épouse d'un homme qui a créé la dénomination, qui n'est d'ailleurs pas mort à la croix pour eux. C'est ça que nous lisons là dans la parole de Dieu. Quand on va dire aux gens, non, les dénominations ne viennent pas, non, vous jugez, non. Voilà comment la parole de Dieu. C'est pour ça que de Actes des apôtres jusqu'à Apocalypse, vous n'allez jamais voir un apôtre qui a été à l'origine d'une assemblée donner un nom. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est toujours Église, le même mot que Jésus avait donné. C'est pour ça que le forum qu'on a sur WhatsApp, on l'a appelé Église, comme Jésus a dit. On n'a pas rajouté une virgule là-dessus. Église, point à la ligne. On ne va pas se permettre de rajouter un nom dans l'épouse du Seigneur. Rien du tout. Les apôtres, vous tournez, il va parler de l'église d'Antioche, il va parler de l'église de Thessalonique, il va parler de l'église, il n'y a pas église pentecôtiste de ceci, c'est l'église des saints des derniers jours. Tout ça c'est humain, c'est charnel, c'est diabolique. Ça n'existe pas dans la Bible catholique, tout ça n'existe pas. Tout ça, ce sont des créations humaines. Il faut bien que si on va s'asseoir pour se prosterner, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est important de comprendre toutes ces choses-là. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris ce que nous sommes en train de dire, que pour eux, oui, ouais, se réunir dans la maison, c'est juste une forme de rassemblement. Dieu est partout, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de... Pas du tout. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là. Déjà, quand tu vas aller prendre une salle, tu seras obligé de créer une association derrière et de donner un nom à tout ça. Tu seras lié déjà. Après, il y a tout le reste qui arrive derrière. On ne peut pas faire le repas du Seigneur comme c'est dans la parole. Il faut prendre la chorale, il faut faire... Dès qu'il y a le fondement qui n'est pas bon, tout le reste va être humain. Ça va être des créations humaines. Création humaine sur création humaine. Et après, finalement, on va dire, bon, l'essentiel, c'est d'adorer Dieu. Mais alors que ce n'est pas conforme à la parole du Seigneur. J'espère que le
que le temps qu'on a pris pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu par rapport à l'explication, qu'est-ce qu'il y a spirituellement qu'est-ce qui représente un poison spirituel dans les dénominations. J'espère qu'on a compris dans la profondeur de la parole de Dieu d'où est-ce que ça vient. On a vu que ça vient de la chair, ça vient des hommes, ça vient du diable. Quelqu'un crée une dénomination, il se fait le chef de l'église à la place de Christ. Il donne le nom à l'épouse de Christ pour qui il est mort. Mort à la croix, c'est l'équivalent de payer la dot. C'est comme si quelqu'un d'autre te paye la dot pour une femme et toi tu viens la prendre. Tu lui donnes ton nom à toi. Est-ce que c'est possible ça? Même chez les hommes. Donc voilà ce qu'il y a derrière une dénomination. Donc ne soyons pas surpris. On va prier dans une dénomination. Ne soyons pas surpris que l'esprit de domination du pasteur agisse en nous. Même si on est rebelle, l'autorité du pasteur va agir en nous. S'il dit des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, on va grouper et accepter. Le jour où on ne sera plus d'accord, on sortira de là. C'est la seule chose à faire. Parce que ça ne changera pas. Le jour où on n'est plus d'accord avec ça, on sortira. Moi, ça m'est arrivé, je prêchais à l'assemblée. Le jour où j'ai commencé à dénoncer les choses qui se passaient dans l'assemblée, on m'a enlevé la prédication et j'ai fini par sortir de là. C'est la seule chose qu'on peut faire. On ne peut pas changer une dénomination. Moi, j'ai essayé de changer avec la prédication de la parole. Même ça, ça ne marche pas. C'est toi qui dois prendre tes pieds et sortir. Tu ne dois pas rester là-dedans. Tant que tu restes là-dedans, tu ne peux rien changer. Ça sera comme ça. Ils ont leur confession de foi. Ils ont leur fondateur. Et c'est comme ça. Tu vas venir leur expliquer ce qu'on a dit. Attends, je parle. Il y a des sœurs qui nous avaient invités pour prêcher sur une radio. On a commencé à prêcher. C'était les samedis soirs. Elle me donnait souvent les thèmes au début. Après, j'ai commencé. Elle m'a demandé d'apporter les thèmes que je voulais. On a commencé tout doucement sur l'église, la communion fraternelle. Le Seigneur m'avait enregistré, là c'est sur YouTube, à prendre les textes de 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 1. Le Saint-Esprit nous a conduits à partir doucement et à poser des questions à ces sœurs-là qui encadraient ou dirigeaient cette radio-là. Elles étaient dans les dénominations, posaient des questions. Quand vous lisez ça, la dénomination, ça vient de qui? Elle dit de la chair. Ça vient, on lit encore, ça vient de qui? Ça vient des hommes. Est-ce que c'est Dieu qui a créé? Non. Est-ce que la dénomination vient de Dieu? Non. Et à la fin, qu'elles ont fait? Elles sont restées dans ces choses-là. C'est comme ça. Dieu ne peut pas faire plus que ça. Dieu ne peut que nous apporter la vérité et il nous laisse libres. Ou on l'accepte, ou on la rejette. C'est comme ça. Donc, voilà vraiment, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il y a de dangereux spirituellement derrière la dénomination. Si on ne sait pas ces choses-là, on va relativiser. Pour nous, ça sera la même chose. Qu'on soit là ou là, ça sera pareil. Mais quand on a compris ce qu'on vient de dire là, ça, on sait qu'il y a la main du diable derrière et là, on ne joue plus avec. Ceux qui ne sont pas éclairés, on ne va pas les considérer comme des ennemis ou bien ils ne sont pas nos frères, ce sont nos frères. Mais nous qui sommes éclairés, on ne peut pas aller participer, embrasser quelque chose dont on sait que ça ne vient pas de Dieu. C'est ça la différence. Et on doit prier pour que Dieu les éclaire aussi, pour qu'ils puissent sortir de là. Amen. 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 Il y a un passage que je voulais rajouter. Oui, frère. Par rapport à tout ce que les frères ont dit, juste pour ajouter, quand on prend 1 Corinthiens 14 au verset 26, on voit que il dit, c'est Paul donc qui parle aux Corinthiens, il dit: que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et rien que ce verset, en fait, ça nous montre que dans les dénominations, c'est impossible à appliquer. Parce qu'il y a une hiérarchie, ou même quand on prend
quantique, la chorale est déjà établie. Donc, si un frère ou une sœur a un cantique, ben, il ne pourra même pas chanter son cantique parce que tout est déjà établi. Donc, en fait, rien que ce verset, ça nous montre que les dénominations sont complètement à côté du sujet. Vraiment à côté du sujet. Moi, c'est en disant vraiment le verset que j'ai vu que, bon, j'ai jamais appartenu à une quelconque dénomination. Mais en lisant ça, je me suis dit vraiment, mais quand les frères lisent, je ne sais pas s'ils lisent vraiment la parole, comment ils la lisent, mais quand on tombe sur ce verset, on doit vraiment se poser des questions, parce que ça nous montre vraiment ce qu'on doit faire quand on se rassemble. Et c'est là encore qu'on voit, comme le frère Alain Patrick disait, que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Parce que là, c'est vraiment libre. Les uns et les autres, ont-ils ceci, ont-ils cela, c'est libre. Il n'y a pas la main d'un homme qui vient diriger le culte. Là, on voit que c'est vraiment libre et c'est le Saint-Esprit qui doit vraiment nous guider. Donc voilà, c'est juste ce verset que je voulais rajouter parce que je le trouve vraiment fort et ça dénonce vraiment ce qui se passe dans les dénominations. Voilà. Il y a une sœur qui pose la question, c'est quel verset elle dit? C'est 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Il y a une sœur qui demandait, oui. 1 Corinthiens 14 verset 26. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un souhaite partager quelque chose ou un sujet de prière en particulier? Ben, du coup, on n'a pas répondu à la question du frère Georges parce que je crois qu'il avait quand même posé une question. C'était quoi la question à la base? J'ai même oublié complètement. Si justement quelqu'un fait partie ou fréquente une dénomination. Je crois qu'on va poser la question de manière plus large sur le forum. Hein. C'est quand même suffisamment important pour alerter les bien-aimés parce qu'il ne faut pas tout mélanger en fait. Tout à fait. Amen. Il ne faut pas tout mélanger, il faut qu'on pose clairement la question et que les bien-aimés sachent vraiment quand on relit à chaque fois que je retourne dans les explications sur la dénomination, de plus en plus je me rends compte combien c'est grave en fait. On relativise beaucoup cela, tout simplement à cause du grand nombre, parce que c'est la majorité, et on se dit que bon, Dieu ne va pas quand même léser la majorité, mais quand on lit les Écritures, mais en fait on voit que c'est complètement en dehors des Écritures, c'est vraiment quelque chose de totalement humain. Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur demande là dans sa parole. Je crois qu'on va ramener le sujet de manière plus large sur le forum pour aider éventuellement des bien-aimés qui pourraient être sur le forum et soit qui ne sont pas éclairés sur les dénominations, soit qui le font parce que ils ne veulent pas rester tout seuls. Et d'ailleurs, pour revenir justement sur 2 Corinthiens chapitre 6, vers le verset 18 là, quand on lisait « Il n'y a pas d'association entre le temple de Dieu et le temple des idoles », à la fin, le Seigneur dit « Sortez du milieu d'eux ». Et il conclut en disant « Et je vous accueillerai ». Une fois qu'on est sorti, beaucoup sortent et commencent à paniquer. Dès qu'il reste 1 mois, 2 mois, ils sont seuls, ils sont habitués à aller à l'église. Donc, ils sont paniqués. Alors que, on revient encore sur le message du départ. C'est une question de foi dans ce que Dieu a dit. Il a dit, sortez du milieu d'eux. On est sorti pour obéir. Il a dit, je vous accueillerai.
Donc tout ce qui va venir après, ça sera le déroulement du plan de Dieu pour nous, pour notre marche chrétienne. Ne nous effrayons pas si on est tout seul. Le Seigneur sait là où il est en train de nous amener. Il a dit, je vous accueillerai. Donc c'est lui qui va faire notre accueil. Si on doit rester 1 an seul, si on doit rester 2 ans, si on doit rester 6 mois, c'est Dieu qui sait comment est-ce qu'il va faire. Donc ne nous impatientons pas, parce que nous sommes impatients, on va retourner dans notre dénomination. Et quand nous allons retourner là-bas, soyons sûrs d'une chose, hein, l'autorité du pasteur va encore revenir sur nous, et les vérités que nous avons reçues, on va les perdre. C'est comme ça, c'est ce qui va arriver de manière certaine. Amen. Amen. J'ai une question. Amen, amen. Oui, ma soeur. Moi, c'est une question qui, du coup, sort du sujet. Je lisais cette semaine un passage dans Luc 17. Et c'est pas la première fois que je le lis, mais je n'y comprends rien du tout. Et je viens encore d'y repenser. C'est Luc 17, Luc chapitre 17, à partir du verset 7. Mais qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche-toi vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à souper, ceins-toi, et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, et après cela tu mangeras et tu boiras. Ou a-t-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Je ne le pense pas. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, et ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Pourquoi en fait nous sommes des serviteurs inutiles? Est-ce qu'un frère veut répondre? Frère Georges veut répondre, apparemment. Ma question est bizarre. Non, c'est pas que la question est bizarre, c'est le frère Carl sait pourquoi tu ne veux pas être serviteur inutile, ma soeur. Je ne comprends pas en fait pourquoi c'est qui nous sommes des serviteurs inutiles. Si on te donne le nom de serviteur inutile, tu vas aimer ce nom. Si on veut quoi? Si on t'appelle serviteur inutile, est-ce que tu vas l'aimer? Non. Ah bon? Ben, je comprends pas pourquoi inutile en fait. Mais je pense que c'est parce que je n'arrive pas à comprendre le passage. Sinon, je peux apporter une réponse, hein. Sinon, je voulais laisser les frères se prononcer dessus, mais
S'il n'y a pas d'inspiration, je vais apporter une réponse par rapport à ça. Dans le verset 10 dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Donc, en fait, en gros, nous avons fait notre devoir. On n'a rien fait d'extraordinaire, comme les hommes disent. On n'a fait que ce que nous devions faire. En fait, la Bible dit, par exemple, dans Éphésiens 2, regardons un peu, Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, on peut même commencer à partir du verset 8, de 8 à 10. Il est dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça rappelle la nouvelle création. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc en gros, nous n'avons rien fait. Dieu a préparé les œuvres, il nous a donné la capacité, il a mis son esprit en nous, et nous on fait seulement naturellement. Donc en fait, on est inutile. C'est-à-dire que ce n'est ni par notre intelligence, ce n'est ni par notre propre mérite, ce n'est ni par notre propre sagesse. C'est pour ça qu'on est inutile en fait. À la rigueur, c'est presque comme si on était des robots. La seule chose qu'on donne à Dieu, c'est notre volonté, c'est tout. C'est juste ça, parce qu'il peut nous dire de faire, on ne fait pas. C'est la seule chose. Mais sinon, tout le reste, les œuvres, si tu passes, tu vois un mendiant et tu lui donnes de l'argent, c'est Dieu qui t'a inspiré. Ce n'est pas parce que tu es charitable ou bon, non. La Bible nous dit au contraire, dans, comment ça s'appelle, Jérémie 17, verset 9, je crois, que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître? Voilà comment le cœur naturel de l'être humain est. C'est Dieu qui le transforme, qui le change, et qui ôte le cœur de pierre et donne un cœur de chair. Et donne donc l'amour dans ce cœur-là, qui peut désormais aller vers son prochain pour l'aider. Donc en fait, on n'a rien mérité, c'est Dieu qui nous l'a donné. Même l'œuvre d'aller vers notre prochain, c'est Dieu encore par son esprit qui dit voilà un nécessiteux. Donc en fait, on n'a aucun mérite, rien du tout. C'est pour ça qu'on est inutile. Ça va? Oui, oui, oui. Voilà, on n'est que des vases, des enveloppes que Dieu utilise avec son esprit et ainsi de suite. Il n'y a que notre volonté qui nous demande, c'est tout. Tout le reste, c'est lui qui fait. Amen. 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 Louise, tu es là? Gloire à Dieu. Comment ça avance alors la marche vers le Seigneur?